Attention, cette vidéo présente à des fins pédagogiques des accidents de la route impliquant des deux roues motorisées. La plupart de ces accidents sont très violents. Le but ici est d'apprendre des erreurs des autres afin de ne pas commettre soi-même ces erreurs. Si tu es d'un naturel sensible, je te déconseille de regarder cette vidéo et accessoirement de monter sur un deux roues. Merci de ta compréhension. Allez, maintenant c'est parti pour l'intro racoleuse. Salut amis motards, le thème d'aujourd'hui sera la concentration. Mais avant de se regarder la première vidéo, définissons ensemble très rapidement ce qu'est la concentration. Et pour cela, j'invoque le maître des mots, le Larousse. La concentration est l'action de se concentrer. Voilà, merci de ton attention, n'oublie pas de liker la vidéo. Ça n'a pas encore commencé là, détends-toi mon gars. Allez, une meilleure définition que ça. L'attention est la prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive d'un objet ou d'une suite de pensées, parmi plusieurs qui semblent possibles. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. William James, philosophe américain défenseur des principes du pragmatisme. Oui, encore. Mettons cette définition dans un coin de notre tête, on va y revenir. Et appliquons tout ça dans la première vidéo. Vous voyez ? Intéressant. Ici, le motard veut s'insérer. Il a donc regardé à gauche et s'est aperçu que le Hummer blanc le laissait passer. Donc, il s'engage et là, on s'aperçoit de plusieurs erreurs. Et là, tenez-vous bien, j'ai fait une animation. Et non, c'est pas à cause de ça que j'ai mis 3 ans à sortir cette vidéo, espèce de... Bref, premièrement, et ça ne vous a pas échappé, voici le moment où il tourne la tête pour regarder s'il n'y a pas quelqu'un. Il est déjà sur la voie. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait bizarre de le voir foncer tête baissée comme ça. Instinctivement, j'avais envie de regarder à sa place. Deuxièmement, s'il avait voulu aller à droite, il serait allé là. Or, ici, il coupe. J'en déduis qu'il voulait rejoindre la voie de stockage pour tourner à gauche au feu, qui pour l'instant est rouge. Donc, pourquoi il est pressé? Le Hummer l'a laissé passer, et là où il veut aller, le feu est rouge. Il n'avait donc aucune raison d'accélérer fort comme ça. Son allure était pas adaptée. On met du gaz dans une insertion pour échapper à un danger qu'on a identifié. Si on n'a rien identifié du tout, on n'en voit pas la sauce. Troisièmement, revenons sur sa trajectoire justement. Il y a un problème selon moi, car il se positionne pile poil pour mettre la voie sur laquelle il veut s'insérer dans son angle mort. Ça passe quand on a anticipé et qu'on a vu qu'il y avait personne. Mais dans son cas, il aurait été plus judicieux de longer la voie pour avoir la route en visuel dans son rétro. Ou alors de couper plus directement pour tourner la tête plus facilement. Parce que là, dans sa configuration, on constate que ses rétros lui servent à rien et qu'il doit carrément se retourner pour voir quelque chose. J'ai choisi cette vidéo car elle montre qu'on peut avoir un accident même si on a regardé. Car si on l'a fait d'un air distrait ou dans la précipitation, c'est-à-dire sans être concentré, eh ben c'est comme si on n'avait pas regardé. Ça revient au même. En plus, ici on est aux États-Unis. Regardez la taille des voitures. Il y a de quoi cacher, laisse tomber quoi. Une vache, un petit véhicule, une moto ici. Et ce, sans pour autant qu'il y ait d'ombre. Allez, passons à la deuxième vidéo. Ah ouais, un peu brutale celle-là. Ici, tout nous porte à croire qu'on est encore aux États-Unis. Oui, un petit peu. Le motard roule donc à 43 miles per hour. T'as vu l'accent? Ce qui nous fait donc 69 km/h. Je ne connais pas la vitesse maximale autorisée sur cet axe, et de toute façon, ici, c'est pas tellement la vitesse le problème. C'est la voiture. Oui, le motard faisait un petit peu le cake avec sa moto et n'était pas concentré. Mais le sale caisseux aurait dû le voir. C'est lui le bolos qui a grillé la priorité. Celui qui va en payer le prix, c'est le motard, comme toujours, et voilà. Alors cette analyse, elle vous a plu? Hein? À votre avis, on a appris quoi avec cette façon de penser? Rien. Eh oui, désigner un coupable, le stigmatiser de caisseux, minimiser les torts du motard, traiter les gens de bolos, traiter l'accident d'un point de vue émotionnel, ça ne sert à rien. Mais tout ça, vous y êtes habitués sur YouTube, c'est du contenu facile à produire et à partager. Je m'adresse à des motards avant tout. Les automobilistes, je m'en fiche. Des gens qui ne nous voient pas et ou qui conduisent mal, vous en croiserez toute votre vie. C'est donc à vous de vous adapter. Arrêtez de pleurnicher sur ce que le monde devrait être et concentrez-vous sur ce qu'il est.
Dire que l'enfer c'est les autres, c'est sous-entendre que les autres sont différents, qu'on fait pas partie d'eux. On s'exclut de ce groupe, et donc on ne se remet pas en question. Voilà, ça c'était le petit instant coup de gueule. Maintenant on va passer à la vraie analyse. À 70 km/h partant sec en moto, il fait en général 40 mètres pour s'arrêter. Ça signifie que si quelqu'un nous coupe violemment la route, à partir de ce moment, on n'a mécaniquement pas la place de s'arrêter, et seul un évitement peut nous sauver. Or, cette manœuvre nécessite concentration et sang-froid, ce que n'a clairement pas ce motard en train de valser sur sa moto à 70 km/h en intersection urbaine. Ce n'est donc pas tellement le fait de jouer avec sa moto que je critique ici, c'est le contexte. Même si on a la priorité à une intersection, il faut se tenir prêt à freiner ou esquiver, ne serait-ce que psychologiquement. Et surtout, on se tient aux aguets en analysant notre environnement. Et ça, c'est un travail qui nécessite tous nos sens. Et justement, la troisième vidéo traite de cela. Ici, on est sur un parking, encore une fois aux États-Unis, décidément. À droite du motard, des voitures alignées, ce qui diminue la visibilité. Notre ami avance pour aller se garer en face, j'imagine, check à gauche, mais pas à droite, et se prend donc une voiture. D'un point de vue code de la route, j'ignore si aux États-Unis c'est comme en France, où les torts sont partagés 50-50 sur parking. Ou si c'est le motard qui est fautif, vu que c'est lui qui a croisé la trajectoire de la voiture. Mais tout ça importe peu au final, c'est de l'administratif. Elle est où, Jeanne? Ce qui me tient à cœur d'analyser ici, c'est que le motard n'était pas concentré. Car, vous avez pu le remarquer, notre cher ami avait des écouteurs classiques lors de son accident. Écouteurs, en plus, reliés à son téléphone, comme on le voit ici. Alors, deux hypothèses pour expliquer son manque de concentration. Un, c'est uniquement pour le GPS qu'il utilisait les écouteurs. Hein. Bon, peu probable, car sur un parking, on peut pas franchement dire que le GPS nous déconcentre. Deuxième hypothèse, bien plus probable cette fois, il écoutait de la musique, et avec les deux écouteurs en plus, hein. Et c'est cette hypothèse qu'on va exploiter. Voici les effets d'une telle configuration. Premièrement, le port d'écouteurs diminue notre audition, surtout dans le cas d'écouteurs intra-auriculaires. Deuxièmement, la musique aussi diminue notre audition. Troisièmement, une musique agressive a tendance à rendre notre conduite agressive. Quatrièmement, la musique accapare une partie de notre attention. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a tendance à baisser le son de la radio quand on est perdu en voiture. Elle déconcentre. Cinquièmement, être relié à son téléphone par des écouteurs peut entraîner des lésions aux oreilles lors d'un accident. Surtout là encore dans le cas d'écouteurs intra-auriculaires. Sixièmement, la musique altère la perception de notre environnement, car elle nous donne l'impression d'être dans une bulle. On est psychologiquement dissocié de notre environnement. Septièmement, en France, c'est passible d'une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 3 points en moins sur le permis de conduire et 135 € d'amende forfaitaire. Huitièmement, vous n'entendez plus le bruit de votre moto, et ça, c'est un blasphème, espèce d'hérétique. Personnellement, je roule en custom, donc si vous m'enlevez le bruit de ma moto, c'est comme si vous m'enleviez une roue. Et pour le reste, je pense que la démonstration est faite. N'écoutez jamais de musique ou radio, et téléphonez encore moins, avec des écouteurs classiques. Les écouteurs spécial casque moto, c'est-à-dire les plaques qui ne sont pas en contact avec votre oreille, sont tolérés en France. Surtout s'ils sont reliés sans fil à votre téléphone, avec un système Bluetooth par exemple. Et d'ailleurs, je peux le comprendre, car dans ce cas-là, vous avez la sensation de pouvoir tourner la tête librement. Les écouteurs font un effet haut-parleur. Ça met beaucoup moins dans les nuages que des écouteurs. Et en cas d'accident, ça ne va pas endommager votre canal auditif externe. La moto, c'est un truc de bonhomme. Il faut être à ce que l'on fait, concentré et à l'affût. Si pour vous c'est chiant au point de vouloir écouter de la musique en même temps, c'est soit que vous utilisez votre moto pour des longs trajets ou pour aller bosser, bon dans ce cas je peux comprendre, soit que vous n'avez rien compris à la moto. Pour conclure, je vais vous rappeler qu'il est conseillé de faire une pause en moto toutes les heures contre toutes les 2 heures en voiture. Et ça, c'est pas pour rien. Une moto, ça ne se conduit pas, ça se pilote. On a affaire à un des seuls véhicules démocratisés qui fait appel à un haut degré de concentration. Pour tout vous dire, je suis pilote du LM, plus précisément de paramoteur. Eh ben, je peux vous certifier que la moto, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus exigeant. Personne ne vous coupe la route à 300 mètres au-dessus du sol. Mais revenons à la définition de William James. La concentration, elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. Le mec a tout dit. Et moi, je rajouterais qu'améliorer sa concentration, simplement avec sa volonté, n'est pas possible. Il faut agir de façon concrète. Voici quelques exemples. La vitesse augmente le nombre d'informations à traiter par minute. Donc, pour améliorer votre concentration, ralentissez. La vitesse diminue le champ de vision et donc le nombre d'informations traitables. Donc, ralentissez. Le stress diminue la concentration. Donc, si vous utilisez votre moto pour aller bosser, partez plus tôt. Ça vous évitera de penser à votre montre et donc vous pourrez ralentir.
La concentration est considérablement altérée par la fatigue. Donc ne prenez pas la moto quand vous avez eu une sale journée, à moins que ce soit dans l'optique de se balader tranquille pour penser à autre chose. Votre capacité de concentration étant limitée en quantité et en temps, je suis sûr qu'il vous vient plein d'autres exemples. Et je vais finir par une citation. Oui, encore, j'aime les citations. Nombreux sont ceux qui pensent à distraire leur esprit. Rares sont ceux qui songent à le concentrer. Un anonyme. Comme d'habitude, le blabla, habituel, partage, like, commente, Tipeee, mais surtout, là c'est pas du blabla, abonne-toi mon ami. Allez, grand V à toi. Ciao.